Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de midi sur la radio Kaoral. Voici les titres de cette édition. Beaucoup d'étudiants arrivent en retard ou manquent les cours pour des difficultés liées au déplacement. Le Premier ministre échange avec une délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'espace IMOA et de la Guinée sur les défis liés au piratage des contenus audiovisuels, un sujet à développer dans cette édition. Pour la campagne qualificative pour la CAN féminine Maroc 2026, les étalons dames ont arraché une victoire précise 1-0 face aux Hirondelles du Burundi au stade Mamadou Konaté de Bamako. Les détails à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue à ce Midi Info du 25 février 2025, comme je l'annonçais en titre. Tout comme les problèmes liés au logement, le déplacement des étudiants de la ville vers le centre universitaire de Dori est une autre préoccupation des étudiants. Des centaines d'étudiants doivent marcher de longue distance. Un passage au centre universitaire de Dori nous a permis de mieux cerner cette réalité. Le reportage d'Ismaël Konfé. À pied, à vélo ou à moto, ce sont là quelques moyens de déplacement utilisés par les étudiants du centre universitaire de Dori pour prendre leurs cours. Cependant, il faut remarquer que ces moyens de déplacement ne les permettent pas toujours de suivre le rythme des études, a fait remarquer le délégué général des étudiants, Issa Zané. En ce qui concerne les difficultés liées au déplacement, c'est le moyen de transport. Ici à Dori, il n'y a pas de bus pour les étudiants. Ici, même les élèves qui partent au lycée municipal en ont leur bus de transport en commun. Nous, les étudiants, nous quittons, d'autres quittent jusqu'au gouvernorat pour se retrouver jusqu'à Wendou. Vous voyez la distance. Les étudiants du centre universitaire de Dori ne disposent pas de bus. En plus, la pénurie de carburant aggrave leur situation. En témoigne Issoufa Hamad Diallo qui remarque que les stations sont souvent vides et aussi les prix grimpent. Puis il y a également la récurrence du carburant, que ça c'est un problème général de la ville de Dori. Mais pour ce qui nous concerne les étudiants, les bus là, nous n'avons pas vraiment. Pour Issoufa Hamad Diallo, les autorités administratives et locales doivent conjuguer leurs efforts pour le bonheur des étudiants. L'appel que nous avons à faire, c'est vraiment demander tout d'abord aux autorités locales ou administratives vraiment de nous aider à avoir des bus qui vont vraiment permettre aux étudiants de pouvoir rejoindre leur centre chaque matin pour le retour. Malgré ces défis, les étudiants de Dori continuent de se battre pour sauver leur année académique, mais leur détermination ne suffit pas. Des solutions urgentes sont donc nécessaires pour améliorer les transports, chose qui soulagera ces étudiants dans leur quête de savoir. Parlons de cohésion sociale dans cette édition. L'archevêque émérite de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedraogo et le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Aboubakar Sana, ont réaffirmé lundi 24 février 2025 leur engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble lors d'une rencontre fraternelle à la résidence de Yagma. L'essentiel de cette visite avec Issa Bamogo. Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, a reçu lundi 24 février 2025, le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Aboubakar Sana, accompagné d'une délégation dans sa résidence à Yagma. Lors des échanges, l'adjoint du grand imam a insisté sur la nécessité de dialogue ainsi que la tolérance interreligieuse, soulignant que nous sommes tous des frères et nos différences religieuses sont une force. Il a exhorté chacun à œuvrer pour un monde plus réconcilié, étant donné que toutes les deux religions concourent à la paix et à l'amour du prochain. Le cardinal Philippe Ouedraogo, de sa part, a salué cette initiative et a rappelé que personne n'a le monopole de Dieu. Il a plaidé pour la fraternité et l'amour, affirmant que nous devons vivre en frères, car au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour.
En signe d'unité, musulmans et catholiques ont clôturé la rencontre par une prière commune pour la paix au Burkina et pour la santé du grand imam Cheikh Aboubakar Sana et du pape François. Toujours dans la capitale burkinabé, le Conseil supérieur de la communication CSI, en collaboration avec la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, a ouvert les portes d'un colloque international hier lundi 24 février 2025. Prévu se tenir sur 48 heures, ce colloque est placé sous le thème « La lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet ». Cette information est développée par Relwende Désiré Nikiema. Le ton du colloque a été donné par Pengrewende Gilbert Ouedraogo, ministre en charge de la communication. Dans son adresse, il a souligné que même s'il faut se féliciter des évolutions technologiques, il faut aussi déplorer les effets pervers que découlent de leur utilisation par des acteurs mal intentionnés. Ainsi, au regard de ce type d'acteurs, il use d'intensifier la réflexion afin de trouver les solutions idoines à ce phénomène, car les pirates font preuve d'ingéniosité pour contourner les législations en vigueur. Après une journée de travaux, une délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'espace UEMOA et de la Guinée, conduite par Louis Modeste Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, a été reçue par Rim Talba Emmanuel Ouedraogo. Les échanges avec le Premier ministre ont porté sur les défis liés au piratage des contenus audiovisuels dans l'espace UEMOA et sur les solutions envisageables pour renforcer la régulation et la coopération entre les pays membres. Pour le Premier ministre, ce colloque initié par le CSC vient au point nommé au regard de la pertinence de la thématique abordée. La piraterie des contenus audiovisuels est non seulement néfaste pour les créateurs de contenu, mais également préjudiciable aux États pour ce qu'ils dissipent comme recettes. Le chef du gouvernement a donc invité les régulateurs à formuler des recommandations fortes basées sur des expériences confirmées visant à renforcer les actions de régulation du numérique et à garantir une meilleure protection des productions audiovisuelles. Parlons de l'AES à présent. Hier, 24 février 2025, le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience une délégation ministérielle de la Confédération des États du Sahel, AES, au palais de Koulouba dans l'optique de faire le compte-rendu des récents travaux tenus à Bamako et de présenter officiellement le nouveau drapeau de la Confédération. On en sait davantage avec Issa Bamogo. Conduite par le général de brigade Célestin Simporé, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, cette visite fait suite aux importantes réunions des experts et ministres de l'Alliance des États du Sahel AES qui se sont déroulées à Bamako. Ces rencontres ont permis de poser des bases des futures négociations que l'AES mènera avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le cadre de son processus de retrait. Les travaux se sont bien déroulés et nous avons abouti à de bonnes conclusions que nous sommes venus présenter à son Excellence le président Assimi Goïta, s'est exprimé le général Simporé, indiquant l'objectif de l'audience. La délégation a profité de l'occasion pour présenter le nouveau drapeau de la Confédération des États du Sahel au président malien. Selon Simporé, ce nouvel emblème incarne l'unité, la résilience et la détermination des pays membres. Les experts et ministres des domaines stratégiques des pays de la Confédération se sont penchés sur ces grandes orientations stratégiques de l'organisation. L'objectif est d'accélérer le processus de structuration de l'AES avec une approche pratique et pragmatique pour garantir une véritable indépendance et souveraineté au peuple des 3 États membres. Les ministres de l'AES prévoient se réunir prochainement en commission avec les représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour engager des négociations et tirer des conclusions. Le ministre burkinabé en charge de la défense a réaffirmé que ces discussions se dérouleront dans un esprit de collaboration tout en veillant aux intérêts des peuples sahéliens. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
La page des sports concerne la phase de qualification CAN féminine Maroc 2026. Ce dimanche 23 février 2025 à Bamako au Mali, les étalons dames étaient face aux hirondelles du Burundi. Elles ont su tirer leur épingle du jeu en s'imposant par 1-0 grâce à Madina Traoré. Retour sur cette phase de qualification avec Ismaël Joseph Bationo. Le Burkina Faso débute de la plus belle des manières sa campagne qualificative pour la CAN féminine Maroc 2026 au stade Mamadou Konaté de Bamako. Les étalons dames ont arraché une victoire précieuse, 1-0 face aux hirondelles du Burundi lors du match aller du premier tour des éliminatoires. Dans une rencontre disputée avec intensité, les joueuses de Pascal Sawadogo ont su faire preuve de détermination. La délivrance est venue à la 24e minute grâce à un super coup franc transformé par Madina Traoré, latérale droite, offrant ainsi un avantage décisif à son équipe. La seconde période a mis en rude épreuve la défense burkinabé face aux assauts répétés des Burundaises. Toutefois, la solidité défensive du quatuor Traoré, Belem Rwamba et So, appuyé par une Faizatou Ouedraogo impressionnante d'efficacité, a permis de préserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Malgré cette victoire salutaire, le sélectionneur reste lucide sur un axe doit être renforcé avant le retour. C'est bien la finition, a-t-il déclaré, soulignant les occasions manquées qui auraient pu sceller le sort du match. Les étalons dames sont désormais à 90 minutes d'une qualification historique pour le tour suivant. Rendez-vous est donc pris ce mercredi 26 février au stade du 26 mars de Bamako pour confirmer ce élan victorieux. Le rêve marocain est en marche. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. À la console technique, nous avons Ismaël Konfi. La version Full D, c'est tout à l'heure.